vous demande de garder ici. On peut comment? Qui vous demande de garder la même chose. Qu'est-ce qui va pas? Allez, Peux-tu me dire ce qui t'a poussé à te comporter de la sorte? J'avoue que vous me surprenez, monsieur le commissaire. Je ne sais pas ce que je fais ici. Ne cherche pas à aggraver ta situation. De quel droit tu as osé porter les mains sur un agent de force de l'ordre? Donc c'est ce que ce lâche est venu vous dire. Écoutez-moi. Je n'ai jamais posé un acte pareil et jamais je ne le ferai. Quel bon comédien. Papa, félicitations. Maintenant, je répète. Qui t'a ordonné de frapper un policier? Mon commissaire, je ne l'ai pas fait. As-tu empêché un policier de prendre ta moto? Ça, par contre, oui. Mais parce qu'il m'accusait d'obstruer la voie publique. Ce qui n'était pas le cas. Silence! Tu connais ce qu'on appelle voie publique? Mon commissaire, je ne suis pas dans ce métier parce que j'ai le choix. Je suis nanti de plusieurs diplômes universitaires. Donc, ne vous fiez pas à mon apparence. Mon ami, tu sais que tu aggraves ta situation qui est déjà assez très compliquée. Mais mon commissaire, je ne vous dis que la vérité. Non mais regardez dans quel état je suis. C'est leur œuvre. Donc, vous affirmez que mes collaborateurs vous ont brutalisé. C'est exact. Charles, tu es sûr d'avoir bien vu? Quel intérêt aurais-je à mentir, Mamadou? Teba n'a rien fait. Les policiers l'ont arrêté à ton maman. J'ai de la peine à te croire. Ces policiers ont tout de même suivi une formation. On ne les a pas appris à se comporter de la sorte. C'est parce que tu n'es pas souvent en route avec nous. Hein. Ces policiers-là, tu ne sais pas de quoi ils sont capables. Ils sont partis avec la moto. Ateba ne faisait même pas partie des gens qui faisaient le désordre. Ils lui en veulent parce qu'il n'a jamais accepté de leur donner de l'argent. L'argent? De quoi parles-tu? Maman Mado, tout ça c'est un business, non? Hein? Ça prend ou à laisser. Et ils lui en veulent depuis qu'ils ont su qu'il a un master en droit. C'est pas possible. Il les a empêchés de poursuivre leurs études. Je suis dépassé, maman. Je suis dépassé. Je me rends dans ce commissariat. D'accord. Je peux savoir ce que tu fais ici. La dernière fois, tu as promis que tu allais bien te comporter. Mon commissaire, moi-même, je ne sais pas ce que je fais ici. Tu ne vas pas reprendre avec le même jeu. De quoi est-ce que tu es accusé cette fois? Je vous assure, monsieur le commissaire, je n'ai rien fait. Mon seul péché ici, c'est d'avoir soutenu mon collègue, qui d'ailleurs est dans une cellule ici. Je comprends tout maintenant. Tu es devenu un rebelle. Tu acceptes que les policiers se fassent tabasser sur la voie publique dans l'exercice de leurs fonctions. Mon commissaire, je veux savoir un truc. Vos collaborateurs sont-ils des collecteurs ou des agents des impôts? Pour qui te prends-tu? Je t'ai posé une question. Qu'est-ce qui t'est reproché? As-tu porté la main sur un policier, oui ou non? Non, mon commissaire. Mes collaborateurs seraient-ils devenus des fous au point de mettre des personnes innocentes en cellule? Monsieur le commissaire, ils sont bien placés pour vous répondre. Le péché d'Ateba est de refuser de leur donner ce qu'ils exigent. Ce qu'ils demandent? Et qu'est-ce qu'ils demandent?
Demandez n'est même pas le mot, monsieur le commissaire. Ils nous estorquent de l'argent. Mesures-tu l'ampleur de tes affirmations? Es-tu capable de les répéter en haut lieu? Mon commissaire... Réponds! Alors, le détenteur de master en droit, pourquoi demandes-tu pas à ton master de te faire sortir de cellule? Vous me faites de la peine, mon officier. Dites-moi une chose. Que faites-vous de vos salaires? Parce que franchement, vous devriez avoir honte de vous faire exploiter de la sorte. Ce n'est pas de ma faute si tu n'as pas un salaire. Tu sais, il suffit simplement de respecter la loi et d'obéir aux ordres. Ça va t'éviter cette situation dans laquelle tu te retrouves. Chaque chose a une fin. Soyez-en sûrs. Je te revois là dehors en train de gronder. Oh, mon papa est colonel. Tel et tel aurait dans ma famille. Ne me collez pas ce que je n'ai pas dit, mon officier. Vous n'aurez jamais mon argent. Un argent que vous ne méritez pas d'ailleurs. Avec les rapports que j'ai tapés sur toi, je t'assure que si tu fais moins de 5 ans de prison, j'enlève ma tenue, je jette. Je verrai bien qui ira le dernier. Monsieur le détenteur de master en droit. À ce que je sache, vous n'êtes pas le seul usager. Monsieur le commissaire, chacun a ses problèmes. Et vous connaissez le mien. Nous connaissons déjà son sort, madame, et je ne reviens pas dessus. Je suis désolé. Je peux vous rassurer que vous allez faire une bêtise cette fois. Je vous le redis encore, on ne lève pas le ton ici. Ne croyez pas m'intimider. Mon fils est innocent et vous le savez. Vous allez me laisser travailler, ou bien vous voulez subir le même sort que votre fils. Vous voyez? Vous confirmez vous-même qu'il est innocent? Vous voulez me jeter en cellule, sachant que je n'ai rien fait? Madame, j'en ai assez. S'il vous plaît, sortez de mon bureau. Si vous persistez à garder mon fils dans vos cellules sans raison, transférez-le. Vous ne m'apprenez pas mon travail. Loin de là. Ce ne sont pas mes intentions. Je défends mes droits et ceux de mon fils. Bon, j'ai affaire. Ça ne se voit pas. Libérez mon fils. Bien. Je déclare ouverte l'audience correctionnelle de ce jour. Maître, lisez les affaires inscrites au rôle. Affaire ministère public et Ateba contre Soukoudou, gardien de la paix au commissariat central. Coup, blessure et rétention sans droit. Monsieur le procureur, y a-t-il des témoins dans cette affaire? Oui, monsieur le président. Il y a un seul témoin, il s'agit de monsieur Bessala. Monsieur Ateba, levez la main droite et répétez après moi. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Monsieur Ateba, pourquoi avez-vous saisi le tribunal? Je suis Franck Ateba, titulaire d'un master en droit. Depuis 3 ans aujourd'hui, je peine à trouver un boulot. Et pour éviter de déambuler et marcher au quartier comme ces jeunes qui ne veulent rien faire, j'ai décidé de faire la moto. Pour ne pas être aux trousses de ma mère et subvenir à mes besoins. Mais vous savez que dans ce pays, ce métier est tellement difficile avec des policiers mal intentionnés qui ne veulent pas nous laisser faire notre travail. Monsieur Ateba, est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite? Monsieur le procureur, ces hommes viennent chaque jour et nous demandent de donner une somme de 2000 francs dont je ne sais pas ce que ça représente. Ce qui s'est passé l'autre jour, c'est que
Ce policier est arrivé et a voulu arracher la clé de ma moto en exigeant que je lui donne cette somme. Et quand j'ai refusé, il a commencé à me rouer des coups. Et c'est de là qu'il m'a amené au commissariat. D'ailleurs, monsieur le procureur, je ressens encore les douleurs sur mon corps. Et par la suite, il m'a amené au commissariat où j'étais incarcéré et molesté. C'est quand ma mère est venue qu'ils m'ont libéré. Et où se trouve cette moto actuellement? Au commissariat, monsieur le président. Ils ont retenu ma moto en exigeant que je leur donne une somme de 25 000 francs. Je suis un être humain. J'ai un cœur. Je vais relâcher votre fils. Par contre, sa moto restera ici, elle ne bougera pas. Monsieur le commissaire, vous ne pouvez pas. Mon fils a été interpellé sans cause et sans raison valable. Les rapports disent que votre fils a obstrué sur la voie publique. Non mais c'est faux mon commissaire, je n'ai jamais fait ça. Ferme-moi ça. Tu veux rentrer là-bas en cellule? C'est quelle façon de faire? Il ne dit que la vérité. Madame, qu'est-ce que vous en savez? Vous n'étiez même pas là. C'est vrai que je n'y étais pas. Mais il y a les témoins qui peuvent corroborer ce qu'il dit. De toutes les façons, j'en ai terminé avec vous. Vous êtes libre, vous pouvez partir. Je ne bougerai pas ici sans ma moto. Tant mieux. Mais vous allez vous acquitter d'une somme de 25 000 francs, comme amende, pour occupation de la voie publique. Vous vous trompez, monsieur le commissaire. Nous ne payerons même pas un rond. Ça vous engage. Mais sachez que cette moto restera ici. Et chaque fois que cette moto dormira ici, les intérêts seront produits. Nous n'allons pas nous laisser impressionner par votre discours. Nous savons ce qu'il y a lieu de faire. Je veux ma moto. Je vous ai déjà libéré. N'aggravez pas les choses. Vous voulez perturber mon service? C'est un acte puni par la loi. Alors permettez-moi de faire mon travail, s'il vous plaît. Mon fils, allons-nous-en d'ici. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ateba, vous confirmez devant le tribunal que ce fonctionnaire de police vous a tapé copieusement? Exactement, maître. Bien. Monsieur le Président, nous produisons ce certificat médico-légal comme pièce à conviction. Le certificat médico-légal est accepté et classé sous code A1. Vous avez dit qu'il passait tout le temps à vous demander la somme de 2000 francs. Était-ce contre un reçu? Non, maître. Et que représente cette somme? Je ne sais même pas, maître. Quand j'ai posé la même question, j'ai reçu plutôt une gifle sur la joue. Il a dit soit je paye, soit je n'effectue plus l'activité. Et ce jour-là, étiez-vous le seul qui l'a entraîné au commissariat? Non, maître. J'étais avec mon ami Bessala. Plus de questions, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ateba, savez-vous qu'il est interdit de faire outrage aux fonctionnaires? Maître, j'ai pris la peine d'expliquer ce qui s'est passé ce jour. Ok. Avez-vous dit à ce fonctionnaire que vous êtes titulaire d'un master et que lui, il n'a rien? Non, maître. L'éducation que j'ai reçue de ma mère ne me permet pas de manquer de respect aux autorités. Vous parlez d'autorité. Mais pourquoi vous avez refusé d'obtempérer? Trop, c'est trop, maître. Ces gens viennent chaque jour nous demander de donner une somme que je ne sais même pas ce que ça représente. Et en plus, je ne t'ai même pas sur la voie publique. Ok. Vous avez les documents de votre moto? Objection, Monsieur le Président. Nous ne sommes pas là pour vérifier l'authenticité, encore moins si mon client a les papiers de la moto. Ce que mon confrère là fait, c'est de la diversion. Objection retenue. Maître, posez une autre question. Merci, Monsieur le Président. Plus de questions, Monsieur le Président.
Monsieur Soukoudou, allez dans le box. Monsieur Soukoudou, levez la main droite et répétez après moi. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Monsieur Soukoudou, est-ce que vous pouvez vous présenter au tribunal? Gabriel Angelo Soukoudou, gardien de la paix, matricule M78406. Promotion 2018, affecté au commissariat Sanko Nokoutou. Ce garçon a jeté mon fils en cellule sans raison. Il doit payer. Exactement. Est-ce que vous allez habituellement dans la rue demander aux motoman de vous payer certaines sommes avant d'exercer? Non, monsieur le procureur, c'est faux. N'avez-vous pas demandé à ce jeune homme et à ses amis de vous donner la somme de 2000 francs? Non, monsieur le procureur, c'est faux. Si vous permettez, nous faisons régulièrement des descentes au carrefour pour remettre de l'ordre, car ces gens créent un désordre fou. Au lieu de bien garer leur moto, ils le garent carrément dans la chaussée. Ce qui empêche un passage fluide des véhicules et des usagers. Et quand bien on leur parle, non, on ne peut rien leur dire. C'est des injures et ils disent, je cite, « Nous sommes des benskinners, c'est nous qui faisons la loi ici. » Est-ce que vous avez tapé sur lui? Non, monsieur le procureur. Et où se trouve sa moto en ce moment? Au commissariat. Plus de questions, monsieur le président. Monsieur Soukoudou, est-ce que vous avez pris de l'argent à ce monsieur? Non, maître. Est-ce que vous avez tapé sur lui? Non, maître. Est-ce que c'est vous qui avez amené sa moto au commissariat? Non, maître, ce sont mes collègues, ici, ordre du commissaire. Très bien. Plus de questions, monsieur le président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Soukoudou, chef Soukoudou, comme on vous appelle là dehors, hein? Dites à ce tribunal, quand vous demandez la somme de 2000 francs à mon client et à ses collègues, c'est pourquoi vous êtes devenu collecteur d'impôts? Maître, je n'ai jamais demandé à quiconque une somme de 2000 francs. Et pourquoi vous avez donc tapé sur mon client? Je n'ai jamais tapé sur votre client, maître. Jamais. Oh, mieux encore, pourquoi sa moto se retrouve-t-elle au commissariat? Je pense avoir déjà répondu à cette question. Ok. Monsieur Soukoudou, dites à ce tribunal, en tant qu'agent de police ou fonctionnaire de police, votre rôle, il est d'abord répressif avant d'être préventif, ou bien c'est le contraire? Hein? On n'a pas entendu. Vous avez entendu? Monsieur le Président, Monsieur Soukoudou ne répond pas à la question. Merci, Monsieur le Président. Plus de questions. Le témoin dans le box. Monsieur, vous avez 3 options. Vous pouvez choisir de faire déclaration sur place. Et là, aucune question ne vous sera posée. Vous pouvez également choisir de ne rien dire. En dernier ressort, vous pouvez choisir de parler sous serment. Et cette dernière option est la meilleure. Merci, Monsieur le Président.
Mais je choisis de faire la déclaration sur place. Allez-y. Monsieur le Président, avec le taux de chômage qu'il y a dans notre pays, il nous est difficile de joindre les deux bouts. Bien même qu'on va essayer de se débrouiller avec la moto, il n'y a pas moyen avec ces gens qui chaque jour viennent nous rançonner. Et quand on ne leur donne pas d'argent, ils prennent nos clés de moto. Monsieur le Président, si même on ne négocie pas à temps, ils partiront avec nos motos. Si vous me permettez, l'autre jour, quand ils sont arrivés, nous étions loin de la chaussée. Ils se sont précipités et ont pris les clés d'Ateba, qui est mon collègue, lui demandant de donner un montant de 2000 francs. Ce qu'il n'a pas fait, car il n'en avait pas. Ils ont commencé à tirer sa moto. Dans la résistance d'Ateba pour récupérer sa moto, ces messieurs l'ont copieusement battu, donc je pense qu'il a encore des lésions. Et comme ça ne suffisait pas, ils l'ont arrêté et amené au commissariat ainsi que sa moto. Dans la situation alarmante, j'ai voulu essayer de changer les choses, de calmer les choses, autant pour moi. Ils m'ont également arrêté, d'où j'ai fini en cellule avec Ateba. Ceci est la stricte vérité, votre honneur. Bien. Parole au ministère public pour ces réquisitions. Monsieur le Président, le rôle d'un fonctionnaire de la police est d'abord préventif. Mais bon nombre d'entre eux pensent que, lorsqu'ils abordent leur camouflet ou leur tenue de combat, c'est pour donner des coups aux usagers. C'est comme ça qu'ils utilisent leur ruse pour extorquer de l'argent aux usagers. Le fonctionnaire gardien de la paix Soukoudou en est la preuve vivante. Et je voudrais vous demander, Monsieur le Président, de bien vouloir le retenir dans les liens de la prévention. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'avais un rêve quand j'étais petite. Un très grand rêve. Celui de devenir officier de police. Oui. Après mon baccalauréat, Monsieur le Président, est-ce que vous savez que j'ai tenté le concours 2 fois, mais sans succès? Après mes études supérieures, j'ai tenté le concours du barreau, que j'ai réussi avec brio. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, je suis fier de défendre les justiciables. Monsieur le Président, ma première fille, âgée de 19 ans aujourd'hui et qui a obtenu sa licence, a ce même rêve. Oui, oui. Elle a ce même rêve. Celui de devenir commissaire de police. Monsieur le Président, il faut la voir. Les étincelles dans les yeux, le souffle haletant avec les gestes précipités me demandaient « Mais maman, à quand le concours des élèves commissaires de police ?» Mais, Monsieur le Président, à partir d'aujourd'hui, malheureusement, je crois que je vais la décourager dans ce rêve. Oui. Je vais la décourager dans ce rêve. Parce que s'il faut passer le concours, aller à la formation, pour sortir être des personnes qui viennent agresser les simples citoyens, en les battant violemment, confisquant leur seule source de revenus. Monsieur le Président, de tels comportements, est-ce que cela honore la police?
En effet, de tels comportements n'honorent pas la police. Je ne peux donc accepter que ma fille suive ce même chemin. Qui sait demain? Elle pourrait être à cette place. Monsieur le Président, pour revenir au sujet qui nous lie ici aujourd'hui, nous avons apporté la preuve que officier Soukoudou a battu copieusement comme plâtre mon client que voici. Avec le certificat médico-légal déposé en tant que pièce de conviction. Les faits de coups et blessures ont donc été prouvés. Les faits réprimés par l'article 222, alinéa 11 du Code pénal de notre très cher et beau pays, le Cameroun, berceau de nos ancêtres. Pour les faits de rétention sans droit, Monsieur le Président, ces infractions ne souffrent d'aucune contestation. En effet, réprimées par l'article 322, alinéa 1 du Code pénal de notre très chère patrie, terre chérie. De ce fait, Monsieur le Président, bien vouloir le retenir dans le lien de la prévention et le condamner à payer la somme de 2 millions de francs seulement en guise de préjudice subi. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de me passer la parole. Je ne vais pas étaler la genèse ou l'historique de mon parcours, comme l'a fait ma très chère consoeur, Maître Baïra. Alors, je suis souvent très surpris par le comportement de certaines personnes qui posent certains actes sous prétexte qu'ils ont fréquenté, qu'ils ont des diplômes et qu'ils ne travaillent pas. Monsieur le Président, si seulement ces personnes avaient déjà voyagé un jour, ils comprendraient que le chômage n'est pas seulement le problème du Cameroun. Même en Occident, il y a plein de chômeurs. Monsieur le Président, il n'y a personne de plus désordonné et de plus têtu comme ces personnes qui font le travail de la moto, communément appelé Ben Skinner. Ah, quand je vois votre regard, Monsieur le Président, je comprends que vous savez de quoi je parle. Que les personnes dans cette salle qui n'ont jamais été gênées par un Ben Skinner lèvent le doigt. Personne. C'est quand vous clignotez qu'ils décident de forcer le passage, en vous insultant de surcroît. Monsieur le Président, je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai garé ma voiture et au moment d'ouvrir la portière, un Ben Skinner me fait le ronde des dents et se retrouve à l'intérieur de mon véhicule avec sa moto. Monsieur le Président, et c'est à ce même moment que ses amis viennent vous entourer. Ils sont les premiers à vous insulter. Mon cher client, Monsieur Soukoudou ici présent, fonctionnaire de police, était ton patrouille de routine. Lorsque Monsieur Ateba a garé sa moto au milieu de la chaussée, et quand mon client lui demande de retirer sa moto, il refuse en scandant haut et fort qu'il est titulaire d'un master et qu'il n'a rien à faire avec un petit policier. Monsieur le Président, vous vous rendez compte? Monsieur le Président, je vous prierai, au moment de rendre votre justice, d'avoir la main légère. Et surtout, je vous prie de tenir compte du comportement barbare et sauvage des Ben Skinner comme ce monsieur. Et je vous prie, Monsieur le Président, de tenir aussi compte des risques que prennent les fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, dont le seul objectif est servir la nation et maintenir la paix et la sécurité dans la ville. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Bien. Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties déclare coupable le gardien de la paix Soukoudou pour les faits de coups et blessures. Concernant les faits de rétention sans droit, le déclare non coupable pour la simple raison que ce n'était pas lui le chef de l'unité. En outre, le tribunal le condamne pour les faits de coups et blessures volontaires à 2 ans d'emprisonnement avec sursis pendant 1 an et une amende de 500 000 francs de préjudice moral à payer à Sieur Ateba. Ordonne la libération immédiate et sans condition de sa moto. L'audience est levée.